Si on lit le compte administratif de 2014, il y a une ligne de subvention aux associations qui s'élève à 22 millions d'euros. Si on lit le compte administratif de 2024, la ligne subvention aux associations s'élève à 11 millions d'euros. Ce sont des écrits qui sont les écrits du compte administratif validé par le trésorier payeur. De plus, vous avez évolué dans votre politique de valorisation des fluides, puisqu'un certain nombre d'associations ont été mis à contribution. Donc les choses ont profondément évolué. D'autre part, si on veut continuer sur les associations, regardez les associations, regardez le terroir associatif de Saint-Étienne, et je pense quand même, j'espère que vous le faites encore, on a vu disparaître un certain nombre de clubs sportifs, d'associations classiques, et ainsi de suite. Les concertations. Lesquelles, monsieur? Vous me ferez un comparatif du nombre de clubs de basket en 2014 et aujourd'hui. Non, mais c'est ridicule. Et vous verrez, il y en a un tiers qui a disparu. Je vais y répondre. Ça y est, c'est ridicule. Et on ment aussi. Et on ne va pas aux concertations. Alors pourquoi on n'y va pas aux concertations? Parce qu'on sait que vous en avez rien à fiche. Je m'explique. Vous allez savoir. Les concertations sur le centre-ville, on en fait depuis longtemps. Michel Thiollière a commencé. Maurice Vincent a continué, et d'ailleurs je pourrais même dire que même Joseph Sancdols, François Dubanchet en ont fait, et vous avez continué. Vous en avez fait une notamment très intéressante, qui était conduite par le bureau, je ne sais pas comment on peut dire, l'entreprise d'économie sociale et solidaire qui aide à la démocratie participative et qui est stéphanoise et qui s'appelle Kaléidoscope. Une entreprise de qualité. Alors, je ne sais pas si on dit entreprise, structure d'économie sociale et solidaire, mais toujours est-il, cette Scope vient nous aider et aide des dizaines de villes. Moi, je me souviens de ce qui a été demandé. C'était à la Bourse du Travail. Il y avait M. Jean-Pierre Berger. Je vais faire comme vous. Je vais dire, vous n'étiez pas là, vous. Mais Jean-Pierre Berger y était. Alors, je vais continuer un peu plus sérieusement pour vous dire que ce qui a été demandé, de l'eau, de la fraîcheur, de la verdure, plus de pistes cyclables, plus de piétons, vous faites quoi? Voiture. Je vous cite un chiffre, par exemple. Consultation de Maurice Vincent. Ah, on dirait Maurice Vincent. Aïe, aïe. Consultation de Maurice Vincent à l'automne 2009 sur le projet Centre-Ville. Première demande des Stéphanois, 43% de demande des Stéphanois, l'augmentation de la présence végétale. Je vous rappelle que Michel Thiollière, qui a été maire de cette ville et qui a fait un certain nombre de choses, avait planté des arbres dans la Grande Rue. Vous les avez coupés. Je continue. Vous parlez de Toulon. Toulon, base militaire. La situation de Toulon n'est pas la même parce que quand on a une base militaire, l'armée et la défense ne s'engagent pas à payer les mêmes choses à une ville. Et vous saurez que certaines, par exemple la prise en compte des écoles, n'est pas prise de la même façon et ça coûte énormément à la ville. Mais musée de la ville, musée de la mine, je ne sais pas ce que vous m'avez raconté là, pas depuis 30 ans. Attendez, le musée de la mine, il ne bougeait plus. C'est sous Maurice Vincent, avec l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin qui était Rhône-Alpes à l'époque, pardon, avec l'aide de la région Rhône-Alpes, que nous avons investi de l'argent. À l'époque, la ministre de la Culture était Aurélie Filippetti, et je peux vous dire que plusieurs millions d'euros ont été mis sur le projet musée de la mine. Au passage, c'est là où un certain nombre de galeries ont été faites, enfin de galeries d'exposition, pas les galeries de la mine. C'est là où le plan musée de la totalité de la concession stéphanoise a été exposé. C'était sous, si vous vous en souvenez, le conservateur du musée de la mine qui s'appelait Monsieur Philippe Père. Je me rappelle d'ailleurs très bien de l'inauguration, puisque ce jour-là, on a salué notamment un engagement de plus de 2 millions d'euros de la région Rhône-Alpes, qui à l'époque était géré par des gens qui s'intéressaient à la ville de Saint-Étienne. Vous dites rien n'empêchait le CHU de vendre à un privé. Ça, c'est pour moi c'est vraiment totalement gratuit. D'abord, vous êtes le président du CHU, donc vous avez quand même aussi votre mot à dire. Et deuxièmement, vendre la charité comme ça à un promoteur, je vous défie de trouver le promoteur, parce qu'il faut quand même les reins très solides et être sûr de ce que ça va faire. Vous parlez des commerces. Mais c'est bien vous qui avez fait style. C'est bien vous qui êtes en train de faire aujourd'hui une cité du design transformée en centre commercial, c'est-à-dire une énième concurrence au centre-ville. C'est vous qui continuez. Et par contre, quand vous donnez des explications sur le commerce, moi je vous invite à lire, beaucoup plus que l'étude de la Chambre de commerce, je vous invite à lire Procos. Procos, ce sont les spécialistes français du commerce. Ce sont ceux qui analysent tout.
Et vous verrez ce qu'ils vous diront. La vraie concurrence. À la limite, si vous voulez dire c'est pas de ma faute, utilisez l'étude Procos. La vraie faute, c'est le commerce Internet. Une marque comme Jules en est même à mettre ses produits sur Vinted parce qu'ils ont vu que quand ils sortent un produit, parfois il y a jusqu'à 17 000 références du produit sur Vinted. C'est-à-dire qu'ils sont en concurrence complètement déloyale. Mais quand on a un centre-ville, on sait que les habitants du centre-ville, toutes les études l'ont démontré, aiment consommer, vivre, se déplacer dans le centre-ville. Preuve est faite à Saint-Étienne avec plus de 55% de personnes qui se déplacent à pied. Et le reste en transport en commun majoritairement. Ce qui veut dire qu'on a la capacité de développer ce centre-ville, mais ce qu'il faut, c'est arrêter de faire des styles et des centres commerciaux périphériques. Quand vous dites qu'est-ce que vous auriez fait avec l'augmentation des impôts, mais on vous l'a dit. Ce qu'on aurait fait avec l'augmentation des impôts, c'est qu'on serait parti, l'augmentation des impôts, ce qu'on serait parti, c'est sur des projets de développement durable. Nous, ce qu'on pense, c'est que depuis 2014, vous auriez dû mettre des LED. Il fallait pas, la ville de Lyon met des LED depuis 2001, Grenoble les en met depuis 2008, je crois. Vous auriez pu commencer beaucoup plus tôt. Vous ne l'avez pas fait. Alors quand vous dites supprimer 371 emplois à la ville, c'est de l'hypocrisie. Je m'explique. Tout le monde sait très bien que votre plan, c'est de ne plus recruter et après les départs en retraite. Et que vous, les 371 emplois, c'est votre projet pour le prochain mandat. Merci. Bon, je commencerai par ça. Je vous rappelle que j'ai une lettre, je fais comme vous, j'ai une lettre de quelqu'un qui est dans votre majorité, qui me dit que je suis dans mon bon droit. Donc je n'irai pas plus loin, mais je vous invite à savoir ce qui sort de votre municipalité, parce que par rapport à... Je suis salarié ça s'appelle salarié d'une entreprise de la commune dans le Code général des collectivités territoriales. C'est possible, c'est autorisé sous certaines conditions, et il y a un certain nombre de fois où j'ai demandé le déport, comme pour les associations dont je suis d'ailleurs administrateur, et ça va encore arriver dans ce conseil municipal. Nous sommes tous membres d'associations, nous sommes tous membres de... Un peu différent quand même. Je pourrais vous dire que vous avez peut-être des présidents d'associations qui conduisent des projets sur l'objet de leur délégation. Toujours est-il que nous nous mettons en déport, et c'est la règle, et c'est bien normal. Pas là. Si. Non. Si, éthiquement, ça se discute. Vous le discuterez. Est-ce que vous placez sur ce niveau-là? Vous m'avez fait un courrier disant l'inverse, alors je vous en remercie d'ailleurs. Par contre, c'est pas en disant n'importe quoi qu'on devient quelque chose. Je veux dire, l'histoire de l'attaque complètement sous la table, de dire en 1940 vous auriez dénoncé, etc. Ah, c'est sûr. C'est à peu près du même niveau. Non, j'ai pas dit ça, Monsieur Longeant. Si. Non, j'ai dit qu'en 40 vous m'auriez exécuté sans même attendre le jugement. Ah bah c'est même encore pire alors. C'est ça que j'ai dit. Alors, vous irez voir si vous faites l'arbre généalogique de ma famille, vous irez voir, vous serez un peu déçus de ce côté-là. Il y a peut-être eu des exécutions, mais c'est peut-être pas les mêmes. Et c'est tout l'inverse, justement. C'est que je l'accepte pas parce que j'ai de la famille qui est quand même compagnon de la Libération, donc vos insinuations à la noix, elles nous mèneront nulle part et elles ne vous sauveront pas. Que vous vous sauviez au tribunal par une bonne plaidoirie de l'avocat, ça c'est possible. Mais c'est pas en disant n'importe quoi dans ce conseil municipal qu'on sauve Monsieur le maire. Et je m'arrêterai là. J'ai 2 ou 3 propositions, on en fait sans arrêt. Je voudrais juste vous dire qu'on y reviendra dans ce conseil dans pas très longtemps. On va parler du design. On va parler. Vous inquiétez pas, on va en parler. Vous allez voir, c'est très marrant de lire toutes vos proses parce que on voit comment vous le traitez le design, par exemple. Donc, et on va refaire des propositions et vous entendrez à nouveau parler dans ce conseil municipal. Regardez bien ce que vous publiez.